Salut, c'est Rado. Je suis tellement content de vous retrouver pour la confirmation de la bonne santé des cryptos, de l'écosystème crypto. Cela fait des mois que j'ai dit que je pensais que le bull run était terminé et c'est avec un enthousiasme équivalent au défaitisme de la dernière fois que je pense que nous sommes en train d'assister à un nouveau bull run. Alors bien sûr, je ne suis pas voyant, je n'ai absolument pas d'idée de ce qui va se passer, mais c'est une conviction qui, pour moi, peut se justifier de différentes manières. On le verra un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, je vous rappelle la méthode. C'est un format long only. C'est pas un format pour les traders, c'est un format pour les investisseurs qui veulent acheter progressivement au meilleur prix des cryptos sur des zones de support que j'appelle des zones d'accumulation rationnelle parce que ce sont des zones de support particulières et qui ont plus de chances que les autres de tenir. On utilise une méthode par phase héritée de l'analyse de Stan Weinstein. L'idée, c'est de déterminer si on est en phase haussière, neutre, de plafonnement, etc. Alors, pas de miracle, il n'y a pas de crypto en phase 2 pour l'instant. L'enthousiasme doit quand même être relativisé, mais il semble bien que pour la plupart des cryptos, on soit en train de mettre en place les possibilités de basculer en phase 2 prochainement. À noter enfin que dans ma méthode, j'envisage que l'on investisse en deux lots, une partie en DCA, donc à intervalles réguliers, par exemple tous les 15 du mois ou tous les premiers du mois, et l'autre partie pendant les soldes sur des zones d'accumulation rationnelle. Et on va voir tout de suite Bitcoin. Bitcoin donc qui est en phase 3. Pour rebasculer en phase 2, il faudrait repasser et clôturer au-dessus des précédents sommets. C'est pas le cas, mais on va dire que c'est bien parti dans le sens où on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, qui monte avec une dernière semaine qui a été à plus de 10%. Et si on regarde les plus bas, eh bien, on a quand même pris la bagatelle de 40%. On est en phase 3. Les bougies Aekinashi montrent des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'Ethereum, c'est pareil et j'ai envie de dire que ça fait encore davantage plaisir parce que regardez cette magnifique bougie là. Cette semaine, l'Ethereum a pris 40%. Depuis les plus bas, on a pris 86%. Et effectivement, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 20 1500 est en train de s'opérer. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été pendant quasiment 2 mois, donc on a eu l'occasion de charger, c'est pas la question. Par contre, on est toujours en phase 4 à mon avis, parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Il faudrait déjà clôturer au-dessus avant d'envisager un changement de tendance. On va pas brûler les étapes. Pour l'instant, on est toujours en phase 4 pour l'Ethereum. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'internet. Donc toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que ce n'est pas connecté à l'internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance Coin, pareil, très belle semaine pour Binance Coin qui s'adjuge 13%. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 537-394, Binance Coin a pris plus de 30% et on est en phase 3 parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais le simple fait qu'on est clôturé en dessous a cassé la phase 2, donc de l'espoir, mais on n'est pas encore en phase 2. Ripple, très belle semaine pour Ripple aussi, qui prend en une semaine 11%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est tellement près qu'on peut considérer qu'on peut encore accumuler sur cette zone. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 2,3, 1,9 $.
Dogecoin, alors la fantastique Dogecoin qui a pris cette semaine plus de 30%, 40% même. Nous sommes en rebond depuis la zone d'accumulation rationnelle des 0,14008. Ce rebond se chiffre maintenant à quasiment 100%. Ok, donc excellent, mais on est en phase 3, on n'est pas en phase 2, on est en dessous du moyen mobile à 30 semaines qui monte. Cardano, comme toutes les autres, rebondit. Cette semaine, on en est à 20% de hausse. Alors on n'est pas venu chercher ma zone d'accumulation privilégiée préférée qui était 0,41, 0,28, mais on est allé chercher la zone que je mentionnais sur les données journalières. Bon, c'est pas fantastique, mais ça a fait le job, comme on dit. C'est la zone des 0,662, 0,519. Si on y retourne, ce serait une zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris. On est également plutôt en phase 3 pour Cardano. Solana, belle séance pour Solana qui prend cette semaine 22%. La zone d'accumulation rationnelle, on est en train de la quitter, c'est 160-110. Depuis les plus bas, Solana a bondi de 90%. On est en phase 3, j'ai hésité entre phase 3, phase 1, mais c'est pas important. Les phases, c'est surtout là pour vous donner des indications, voire vous rassurer. Le plus important, ce sont les zones d'accumulation rationnelle. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est un retour sur 160-110 dollars avalanche. Également, on n'échappe pas à la règle du rebond. Cette semaine, on en est à plus quasiment 30%. On est en train de sortir de la zone d'accumulation rationnelle des 23,317. Tout retour dans cette zone pourrait vous intéresser. On est en phase 1 pour Avalanche. Polygon en phase 4. Alors là, pour le coup, je ne sais pas trop sur quoi on a rebondi. C'est la preuve que parfois, voilà, par sympathie, Polygon a rebondi avec les autres cryptos, mais j'ai pas de zone d'accumulation rationnelle qui justifie ce rebond qui apparaît un petit peu au milieu de nulle part. C'est pas grave. De toute manière, on est en phase 4 et rien à dire de plus, sinon que c'est une belle semaine qu'on a eue cette semaine avec 17% au compteur. Polkadot a rebondi, lui, par contre, comme les autres, sur une zone d'accumulation rationnelle, 463,5. Je pense qu'on est en phase 1 pour Polkadot. La zone d'accumulation rationnelle pour Elrond, c'est 11,6 dollars. Là, pareil, mais à coup de pas. Je vois pas pourquoi on a rebondi à ce niveau. Moi, je les attendais plutôt sur 11 dollars. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment combiner la DCA et la ZAR, parce que là, même si la ZAR n'a pas été sollicitée pour un renfort, au moins vous avez accumulé, si vous êtes un fan de Elrond, vous avez accumulé quand même lors de la DCA du 1er ou du 15, qu'importe. L'idée, c'est que il faut faire les deux, je pense, parce que voilà, les zones d'accumulation rationnelle, ça permet d'acheter en solde, mais parfois on n'y retourne pas. C'est rare, mais on n'y retourne pas. Comme là, on n'est pas retourné sur la zone d'accumulation rationnelle des 11,6. Par contre, on est toujours en phase 4. AV, magnifique AV. Phase 3, zone d'accumulation rationnelle 70-125 dollars. On a rebondi depuis les plus bas de plus de 100%. Et cette semaine, ne serait-ce que cette semaine, on a rebondi de 30%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone, c'est 170-125. Chainlink, rebond massif cette semaine de plus de 20%. On est en phase 3 parce que la moyenne mobile à 30 semaines monte toujours. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle a été très fugace. On l'a visité qu'une seule semaine, c'est 11,8 dollars. Si on y va, ça sera encore zone d'accumulation rationnelle. On en est à plus de 73% depuis. Cosmos est en phase 1 et on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, 553,8 dollars. On passe aux entreprises. Mara Holding qui a rebondi et qui est malheureusement toujours en phase 4 parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Là aussi, à quelques points près, on a loupé la zone d'accumulation rationnelle. Je suis vraiment navré de voir ça. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut combiner, à mon avis, DCA et zone d'accumulation rationnelle, parce que si vous avez attendu 9772, il y a trois cryptos qui n'ont pas rebondi sur des zones d'accumulation rationnelle, mais au milieu de nulle part. Donc il fallait compter sur la DCA pour accumuler. En tout cas, beau rebond quand même, puisque depuis les plus bas, on en est à 60%. Riot Platforms a également rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle. On y est toujours, ça pourrait vous intéresser. 866,4. Coinbase Global a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 183-147. Si on y va, ces zones d'accumulation. Par contre, les 2 semaines qui viennent de se produire, là, qui viennent de s'achever, n'ont pas été aussi exaltantes que les autres. Au contraire, on a perdu du terrain. C'est un peu louche. Il y a des chances pour qu'on retourne sur la zone d'accumulation rationnelle des 183-147. MicroStrategy, gavé de Bitcoin en profite. Donc,
On n'est pas allé chercher la zone d'accumulation rationnelle que je voulais à 14400, on est allé chercher la zone d'accumulation rationnelle intermédiaire sur les données journalières qu'on avait signalées, qu'on signale depuis des mois et des mois. C'est celle des 245-220 dollars. Et regardez, depuis le dernier coup de mousse sur les 245-220, on a pris 80% pour MicroStrategy qui est toujours en phase 3. Et on va terminer avec CleanSpark qui rebondit également sur la zone d'accumulation rationnelle des 8,3 et 6,3. On est en phase 4 malheureusement parce qu'en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais bon, on peut espérer que l'altcoin season emporte tout ce beau monde vers le haut. Alors voilà, je vais résumer. 1, c'est très encourageant. 2, c'est pas fait, on n'est pas en tendance haussière. Mais avant de basculer en tendance haussière, il faut déjà sortir de la phase 4. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de cryptos qui sont en train de sortir de phase 4, voire n'y sont jamais rentrés. Donc c'est encourageant pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à ce format si vous voulez acheter à bon compte et ne pas louper les zones d'accumulation rationnelle. C'est mis à jour toutes les semaines. Vous avez la possibilité également, je le rappelle, de passer par mon partenaire Cryptcool pour acheter de l'Ethereum et du Bitcoin dans les plus grandes conditions de sécurité et de simplicité. Et j'insiste, c'est français et ça change tout. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.